on va aller plus loin. J'aimerais dire aux populations de Béthié, ne vous en prenez pas aux gendarmes. Ils ne vous ont rien fait. Ces gendarmes-là, ils ne vous ont rien fait. C'est à Palo le problème. Parce qu'il va vous expliquer ce qui se passe véritablement. Vous dites qu'on vous raquette. Mais chers amis, est-ce que vous savez que chaque commandant d'unité en Côte d'Ivoire, chaque commandant de brigade et chaque commandant d'escadron en Côte d'Ivoire, même les commandants école de gendarmerie à Abidjan, école de gendarmerie Torogui, est-ce que vous savez qu'ils ont pour obligation de donner des enveloppes à Palo à les entourer chaque fin du mois? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Moi, je vous informe que chaque brigade de gendarmerie en Côte d'Ivoire donne des enveloppes en fonction des brigades. Parce que si ta brigade là, on estime qu'il n'y a pas trop d'argent là-bas, bon, le montant que tu as donné là peut pas être le même montant que celui qui a Soubré, par exemple. Parce que Soubré là, on estime que là-bas il y a l'argent. Donc, le commandant de brigade de Soubré peut donner 5 millions ou bien 10 millions de francs CFA par mois à Palo à les entourer. Voilà la réalité. Et parallèlement à cela, qu'est-ce qu'Apalo fait? Voilà quelqu'un qui vient, qui trouve les gendarmes dans la unité, il trouve des commandants de brigade, il trouve des commandants d'escadron, et puis il a dit, la clôture de l'escadron là, il faut mettre la peinture. Quand je reviens là, je vais voir la peinture, tout a été fait. Mais dites-moi, les commandants d'escadron là, les commandants de brigade là, ils enlèvent l'argent où? Parce que la brigade là, c'est un bien public, ça appartient à l'État. L'escadron, c'est un bien public, ça appartient à l'État. Donc comment toi tu as enlevé ton argent dans ta propre poche pour aller mettre la peinture sur un bien qui appartient à l'État? Mais Apalo fait de sorte que ces gendarmes-là prennent l'argent dans leur poche pour venir mettre la peinture. Mais ils vont enlever l'argent où? C'est sur le terrain, ils vont aller prendre l'argent. C'est dans vos postes, ils vont aller prendre l'argent. Donc le père des racketteurs, c'est lui qui envoie les gens pour aller vous voler là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Apalo à les gens de lui-même. Voilà la réalité. Tu vois, qui nous explique. C'est comme le ministre de la Santé qui arrive à l'hôpital, qui voit un médecin, et puis qui dit non, pourquoi il n'y a pas de climatiseur? À mon retour, il faut mettre climatiseur ici. Il va enlever l'argent où? Pour mettre climatiseur, il enlève l'argent où? C'est toi le ministre qui doit mettre les climatiseurs. Ce n'est pas le médecin qui doit mettre les climatiseurs. Or, Apalo demande aux gendarmes de mettre la peinture sur tous les escadrons, de mettre la peinture sur toutes les brigades. Ils vont enlever l'argent où? Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire aux jeunes de Béthié, ce n'est pas eux, les gendarmes, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux le problème. Quand ils vont sur la route, là, ils ont un compte rendu à faire. On appelle ça le CR. Ils vont faire le point à leur commandant de brigade, qui lui aussi envoie la part d'Apalo. Parce que s'il n'envoie pas la part d'Apalo, ils vont l'enlever à son poste. Voilà la réalité. Vous comprenez? Aujourd'hui, si Apalo a les entourés, même les affectations, si tu n'as rien payé pour être affecté aujourd'hui à la gendarmerie, c'est 300 000 francs CFA. Pour être affecté, hein, c'est qui est naturel, c'est qui est normal. Mais à la gendarmerie aujourd'hui, pour être affecté, il y a des postes même là. On peut te demander jusqu'à 5 millions de francs CFA pour qu'on t'affecte. Donc ça fait que les gendarmes qui ne veulent pas donner l'argent, ils sont à des postes pendant des années et des années. Vous comprenez? Il y a une frustration gravissime au sein de la gendarmerie. Il y a une frustration extrême au sein de la gendarmerie. Il y a des gens, eux là, parce que leurs parents sont à la présidence, ou bien parce qu'ils ont servi dans la rébellion avec Apalo, parce qu'ils sont du RDR, on les prend, on les envoie dans les ambassades pour aller travailler en tant qu'attachés militaires. Voilà, eux, ils sont là-bas pendant des années, pendant que les camarades sont sur les rangs, eux, on les prend, ils sont attachés militaires. Et ils ont les salaires en Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire les donne des primes là-bas encore. Mais jamais il y a des relais. Il n'y a aucun relais. Ils sont là-bas à vie. Et c'est le RDR de Draman, c'est eux qui font ça. Vous comprenez? Tout simplement parce que ces gendarmes-là viennent de la même région qu'eux. Tout simplement parce que ces gendarmes-là sont les rebelles, comme Apalo les entourer. Donc, on les met partout dans les ambassades à l'étranger. Et les gendarmes les plus pauvres, les gendarmes fils de pauvres qui n'ont pas fait la rébellion, là, eux, ils sont en train de subir la frustration de la gendarmerie sur les rangs. Voilà la réalité. Donc, les affectations, là, c'est payant. Tu Apalo les entourer. Les concours d'entrée à l'école de gendarmerie, Apalo, là, il prend non par non. Si tu n'es pas sur la liste de la présidence, parce qu'en réalité, il y a une liste de la présidence. Parce que j'en parlerai, il y a une liste de la présidence. Ceux qui parlent des mérites, là, eux, ils ont une liste. Chacun a sa liste pour faire rentrer de ses gars à la fonction publique. Donc, si tu n'es pas sur une liste, là, Apalo, c'est dit que non par non, lui, là, qui est derrière lui. Bon, il a donné. Est-ce qu'il a donné? Il n'a pas donné, on l'enlève. Il n'y a pas un hasard. On ne devait pas gendarme par hasard. Si tu n'as pas payé 5 millions, tu vas parler à les entourés, tu ne devais pas gendarme. Voilà la réalité aujourd'hui, qu'on ne vous dit pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une mafia qui sévit. C'est une mafia. Et les Ivoiriens subissent cela aujourd'hui au quotidien. Donc, j'aimerais dire à la population de Béthié,
s'il vous plaît, ne vous en prenez pas aux gendarmes. Les gendarmes ne vous ont rien fait. Eux-mêmes là, ils sont ficelés comme vous. Est-ce que vous les voyez armes? Les armes là, c'est les rois d'or là qui ont ça. Même tous ceux qui sont, comment on appelle ça, les armuriers au niveau de la gendarmerie nationale, c'est les rois d'or. C'est eux qui gardent les armes. On ne donne pas d'armes à quelqu'un parce qu'Apollon n'a pas confiance à quelqu'un. Lui-même, il sait ce que les gendarmes pensent de lui. Voilà. Donc, c'est pour dire, ne vous en prenez pas aux gendarmes, s'il vous plaît. Les gendarmes, ils sont là pour travailler pour vous. Ce n'est pas eux qui ont fait la rébellion. Eux, là, ils sont battus jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit arrêté. Voilà. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix. D'accord? Mais le monsieur qui a la tête de la gendarmerie, là, c'est lui qui les a trahis. C'est lui, là. C'est un traître, c'est un lâche. Et c'est ça la réalité. Donc, ne tuez pas les gendarmes, ne vous en prenez pas aux gendarmes. Au contraire, priez pour la gendarmerie nationale. J'aimerais ici aborder le point crucial parce que c'est important. Quand on parle de ce rebelle que Dramane Ouattara a mis à la tête de la gendarmerie, il faut qu'on en parle. Un retraité, voleur d'argent des gendarmes. Parce que tout à l'heure, je parlais, mais est-ce que vous savez que même les gendarmes qui vont en service là, c'est payé par jour. Sur les papiers là, pour déplacer un gendarme, c'est 25 000 francs par jour. Mais les gendarmes là, si on leur a trop donné, c'est 1 000 francs. S'ils sont trop chanceux, c'est 3 000 francs. Et 3 000 francs là, il faut attendre même 3 jours avant qu'on te donne ça. Vous avez vu, pendant la CAN, les policiers ont eu leurs primes. Mais les gendarmes là, eux-mêmes, ils payaient leur propre transport pour aller, bien entendu, surveiller la CAN. Et même pour manger, ils enlevaient l'argent dans leurs poches. Donc voilà la gendarmerie d'Apalo. Et pourtant, il a des milliards sur lui. Moi, Johnny Pacheco, je suis assis devant Apalo. Et puis, il a une valise de 50 kilos remplie de billets d'1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Et c'est son Léopold là, un adjudant-chef, c'est lui qui ne travaille pas. Depuis qu'Apalo est là, lui ne travaille pas. Lui, les gendarmes. Et il fait partie de ceux qui m'attendaient pour me tuer, ce type-là. Mais toi, un jour, hein, c'est vous, il ne faut pas te presser. Tu m'as raté ici un mono, tu es militaire ici, militaire. Tu m'as raté et pas te rater, frère. Donc, ce type-là, c'est lui qui vient donner l'argent à Palou. Quand il s'en va faire le point, là, lui, il vient à Palou, dit, prends ça, va déposer ici, prends ça, donne ici, prends ça, prends ça. Voilà la réalité. Il s'appelle Léopold. Vous comprenez? Et je vous donnerai un numéro. Ne vous appelez pas. Même à Palou, là, je vais vous donner son numéro. Vous allez l'appeler pour lui dire pourquoi il a trahi la Côte d'Ivoire, ce rebelle. Parce que c'est un rebelle. Et vous avez le droit de lui demander pourquoi il a trahi la Côte d'Ivoire. Même vos ministres là, je vais vous donner le numéro. Tous ces voleurs là, vous allez leur demander pourquoi ils volent la Côte d'Ivoire. C'est important. Alors, chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je disais qu'on allait aller maintenant dans les points cruciaux. C'est important. Alors, j'aimerais dire à ce rebelle-là, retraité à la tête de la gendarmerie nationale, tu vois aujourd'hui, à cause de toi, les gendarmes sont méprisés. Moi, j'ai eu le dégoût de la gendarmerie après la crise post-électorale. Quand nous, on rentrait à la gendarmerie, on croyait en des valeurs. Quand on parlait de la gendarmerie à l'époque, là, quand nous, on passait, on dit c'est les gendarmes qui passent. Mais aujourd'hui, là, dis-nous, les gendarmes, ils représentent quoi en Côte d'Ivoire? Qui est les gendarmes? Toi qui as permis à ce que 300 rebelles rentrent dans la gendarmerie. 300 rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont fait la rébellion. Ouattara les a mis dans la gendarmerie. Ils ne savent même pas écrire A. Même à la fin du mois, quand ils sont prendre leur salaire là, c'est leurs collègues gendarmes qui remplissent leur bulletin de solde, leur bulletin de salaire pour eux, pour qu'ils puissent prendre leur salaire, à la banque. C'est leurs collègues gendarmes là qui prennent papier et puis ils écrivent 100 000, 200 000, 300 000 pour qu'ils puissent prendre leur salaire. Tu n'es pas au courant de ça? Mais pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Qu'il y a 300 rebelles que tu as mis à la gendarmerie qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Donc, quand on les paye là, si leurs collègues ne sont pas là, on ne peut pas les payer à la banque. Parce qu'ils ne savent pas écrire. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est l'argent, ils savent compter, c'est tout. Et Dramane Ouattara lui a remis 17 millions, 17 millions. Pendant que les gendarmes qui sont là n'ont reçu rien du tout. Toi, Apalo, tu as pris 17 millions, 17 millions. Lorsque Dramane a partagé 17 millions à tous les FSI, il a donné aussi aux 300 gendarmes rebelles qui sont dans la gendarmerie. Et les gendarmes là, eux, n'ont rien eu. Mais sur les 17 millions, ils ont été payés à l'école de gendarmerie. Tu as eu 3 millions sur chaque tête. C'est-à-dire que 300 rebelles devenus gendarmes, on leur donne 17 millions. Donc, toi, ta part là, c'est 3 millions par tête. Toi, Apalo, 3 millions par tête. Toi, tu es un coupeur de route. Tu es un coupeur de route. C'est-à-dire que tu voles partout. Voilà la réalité. Tu es un grand voleur. Mais chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. On va aller maintenant en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Alors, je vais présenter ici des séries de vidéos à ce monsieur-là pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas les gendarmeries. Moi, je n'ai rien contre les femmes. Hein. Parce que c'est sous toi que les femmes sont rentrées à la gendarmerie. Je n'ai rien contre les femmes, c'est vrai.
Mais la gendarmerie, là, ce n'est pas un corps pour les femmes. La gendarmerie, là, c'est pour les garçons. Et tu sais très bien. Mais comme elles sont dans ton bureau à te servir des Coca-Cola, et ce n'est pas peut-être même que tu les mets en debout dans ton bureau là-bas. Si tu peux mourir des députés dans ton bureau, c'est possible même que les femmes gendarmes, là, tu les mourir dans ton bureau là-bas. Ça, c'est possible aussi. Mais j'aimerais dire, elles servent à quoi? En dehors de te servir des Coca-Cola. Et quand tu viens voir Palo, c'est les filles gendarmes là qui sont là, ils viennent te servir. Mais il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça là, que tu les amènes à la gendarmerie. Bon, elles ne vont pas sur le terrain. Elles sont dans le bureau. Bon, elles sont rentrées dans la gendarmerie là, c'est pourquoi. Travail de gendarmerie, aller prendre calage pour aller sur le terrain là. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles sont dans le bureau là. Tu les envoies à la gendarmerie, c'est pourquoi. Satisfait ta libido. Tu es un jouisseur. On comprend. Mais il y a te présenté ici des séries de vidéos. Général rebelle. Voilà. Toi, tu es un rebelle. Tu penses à m'aider. Alors, c'est pour te dire, ce qui s'est passé à Bétier là, c'est pour te dire que Draman là, il n'a qu'à, tu veux là, il n'a qu'à nommer 100 000 à Palo. Les Ivoiriens n'ont pas peur de toi. Apache, personne n'a peur de toi. Ça là, c'est échantillon. Ils t'ont montré que tu n'es rien même, que ça là, c'est échantillon. T'as compris? Personne n'a peur de toi. C'est toi-même qui te ferais toi seul. Tu penses que tu es trop fort, mais tu as la clé de la CPI en main. Toi et Draman, vous avez la clé de votre CPI en main. Il n'y a pas un Ivoirien qui a peur de toi. Et on ne va pas éviter les obstacles. Je te dis, hein, en 2025, là, on ne va pas éviter les obstacles. Toi et nous, c'est voir, c'est rien même. Mais je te dis une chose. Avant, quand nous on intégrait ce corps qui est la gendarmerie, cette gendarmerie-là, elle était pro-patria, pro-légui. C'est-à-dire, elle était pour la patrie et pour la loi. Mais aujourd'hui, la gendarmerie est un facteur de violation des lois. La gendarmerie, aujourd'hui, organise la violation de la Constitution. Et c'est à Palo à les entourer ce RDR à la tête de la gendarmerie là qui est l'instigateur. Voilà la réalité. Donc, à quoi c'est la gendarmerie? Cette gendarmerie, elle sert à quoi? Une gendarmerie qui était un modèle, exemple. Aujourd'hui, les gendarmes sont là et puis on viole la loi. On corrompt, bien entendu, des officiers. 100 millions, 100 millions. On prend des gens qui ne sont même pas méritants. On leur donne les galons de généraux. Là où des colonels, depuis Gbagbo, sont restés colonels. Eux ne peuvent pas évoluer parce qu'on dit qu'ils sont pro-Gbagbo. Depuis quand la gendarmerie a fait les pro-Gbagbo, il a fait les pro-Soro. C'est Apollo qui est venu montrer, stigmatiser la gendarmerie pour dire que tel gendarme est pro-Soro, tel gendarme est pro-Gbagbo, pour pas il va évoluer en grade. Et c'est toi seulement qui évolue. Et regarde l'injustice. Le CB de Yopougon, un message radio sort sur lequel son nom figure tous ceux qui doivent aller à la retraite. Donc, le message radio sort, signé par le ministre rebelle, violeur, celui qui a empoisonné même Bakayoko, la fiole, Tene Brahima Ouattara, ce voleur, avec Amédée Kouakou, ce chef de gang. J'aimerais dire, il a signé, bien entendu, le message qui envoyait tout le monde à la retraite. Et l'ancien commandant de brigade de Yopougon, son nom figurait sur la liste. Mais à notre grande surprise, il est réappelé. Et on l'a fait en quoi à Yopougon? Donc, actuellement, où je vous parle là, il y a 2 commandants de brigade à Yopougon. À Palo, c'est quelle gendarmerie tu veux construire là? C'est quelle gendarmerie tu veux créer? Et non seulement il arrive à Yopougon, maintenant, le vrai CB là, lui, on le met, vous voyez, on le met comme suppléant. Et c'est le retraité là, lui, il vient maintenant pour prendre les rênes de la brigade de gendarmerie de Yopougon. Et pourtant, il doit aller à la retraite et ils ont signé son message de retraite. Et Apollo le rappelle pour venir travailler à la gendarmerie. Voilà votre gendarmerie d'Apollo là. Voilà la frustration qu'on connaît. Toi là, tu es le plus intelligent des gendarmes. Kouakou Nicolas, le général, il est là à la retraite. Kasserate, toi tu as fait, c'est-à-dire que toi, la fiole là, a tué Kasserate. Tu as fait quoi? Kasserate, c'est ton frère d'âme. Kasserate, c'est ton père. Mais tu as regardé, ils ont tué Kasserate. Kasserate a été tué, même pas loin. Il est sorti de la maison de Tene Brahima Ouattara. Dans sa voiture, il a piqué crise cardiaque d'après vous. Kasserate est mort dans sa voiture. C'est vrai ou c'est faux? Dieu nous voit. Moi, je ne suis pas un menteur. Tu sais très bien de quoi il parle. Quand il sort de la maison de quelqu'un, il sort de sa maison et puis il pique crise en voiture, il meurt. Pourquoi? Parce que le témoignage de Kasserate à la CPI vous a gêné. Le témoignage de Kasserate qui a dédouané le président Laurent Gbagbo, qui a lavé le président Laurent Gbagbo, vous a dérangé énormément. Vous avez fait payer sa cash à Kasserate. Et vous l'avez empoisonné, il est mort. Toi, tu as venu parler, tu as fait tuer Toba Noé. Toi, tu as empoisonné Toba Noé. Mais nous, là, on était trop... C'est-à-dire, on n'était pas avancé dans le mal comme tu as avancé dans le mal, là. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer qu'à l'époque, tu avais tué le colonel Toba Noé. Notre père, là, tu l'as tué à Torogui pour prendre les rênes de l'école des gendarmeries de Torogui. Tu es un assassin, un meurtrier. Tu as compris? Tu es un meurtrier.
Toi, c'est que c'est toi là qui salue l'image de la gendarmerie. Donc, tant que tu es là, mais les gens vont se comporter comme ça. Ils vont aller brûler la gendarmerie. C'est des choses qu'on déplore, que nous condamnons. Mais nous ne voulons pas te voir à la tête de la gendarmerie. Espèce de rebelle. Espèce de retraité, voleur d'argent des gendarmes. Rebelle. Chaque Camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Il faut maintenant aller en profondeur. Parce qu'on doit aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur, un instant, s'il vous plaît. Je vais lui planter ici des séries de vidéos. Voilà. Et puis, tu vas me dire, si en tant que gendarme là, à Palo, si c'est normal, tu vas me dire c'est normal. Voilà, il a enlevé ça là. En tant que gendarme, tu vas me dire, Johnny Pacheco, c'est normal. Voilà, je vais te montrer des choses ici. Tu vas me dire c'est normal. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Alors, orienter les antennes. Et puis, silence radio. Chaque comment Africain peut le Côte d'Ivoire, la vidéo commence maintenant. Je vais vous planter ici des séries de vidéos. D'accord? Vous allez voir quelque chose et j'ai posé des questions à Apollo. Alors, Apollo, rebelle, ici, c'est journaliste-là, il faut l'écouter attentivement. Elle va parler, c'est parti. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré... Bon, j'aimerais dire à Palo, ceux-là, ces rebelles-là, qui sont quittés, bien entendu, à l'hôtel, ils sont quittés à Boaké, ils sont arrivés là. Ces forces-là, dis-nous, on aimerait savoir, ces forces-là proviennent d'où? Ils sont quittés où? Ceux-là, ils sont quittés où? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. On les a identifiés ici, les forces pro-Ouattara. Moi, je ne savais pas que, comment il était gendarme là, il était une force pro-Ouattara. Je ne savais pas ça. Apollo, ceux-là, ils sont quittés où? Et où sont-ils partis? Parce que moi, Johnny Pacheco, j'ai été à Anyama, dans une caserne qui est dirigée par Kone Zakaria. Là-bas, on ne parle pas français, on parle djoula. Et ce n'est pas pour dire, oh, j'étais là-bas. Ils sont allés faire les railways. Moi, j'ai vu et puis ils étaient là. Et puis, et tous ces rebelles-là, voulaient prendre photo à moi. Dans mon cœur, ça me faisait mal. Parce que ça ne prend pas photo. Mais je les regardais, chacun prenait son téléphone. Johnny photo, Johnny photo. C'est des rebelles à Palou. Toi, tu n'es pas au courant en tant que gendarme qu'il y a un camp de rebelles à Niamey. Tu n'es pas au courant de ça? À Palou. Tu n'es pas au courant que Kone Zakaria se rebelle, est commandant d'unité d'un camp rempli de rebelles à Niamey. Tu n'es pas au courant de ça? Dis-moi, quand Draman s'en va, on fait quoi les rebelles? Voilà pourquoi j'ai interpellé le président Gbagbo. J'ai interpellé Tidan Thiam. J'ai interpellé le président Chablé Boudé. J'ai interpellé Simon Léivé Gbagbo. J'ai interpellé tous les acteurs politiques, leaders d'opinion, mais de l'opposition, pour leur dire le danger, il est imminent. On a un camp de rebelles, non seulement à Adiaké, mais on a un camp de rebelles à Boaké et on a un camp de rebelles aussi à Anyama. On fait quoi d'eux quand Draman s'en va? Donc ceux-là, c'est la milice de Draman, ils sont là. C'est une milice de Draman, ils sont armés, plus armés que la gendarmerie nationale. On fait quoi d'eux? Et lui, il va venir dire que lui, les gendarmes, toi, Palo. Toi, Palo, des civils, parce que est-ce que les commandants d'unité, est-ce que les gendarmes savent? Tous les gendarmes qui sont à Agban là, est-ce qu'eux, ils savent qu'il y a des civils qui viennent dans ton bureau? Mais dans la voiture, là, c'est poudrière, c'est rempli d'armes à feu. Et ces civils-là sont des encagoulés. Ils tuent pour ton compte. Ils tuent pour Télé Brahim Ouattara. Et moi-même là, il y a comment on appelle ça? Un encagoulé que j'ai croisé dans ton bureau. Un tueur rempli de gris-gris. Il n'est pas encore habillé. Et c'est lui qui emmène les gendarmes sur la route. Quand il les voit, vous faites quoi à ces postes-là? Un bouvier. Lui, il voit les gendarmes sur la route et puis il dit, il a appelé à Palo, il a appelé à Palo. Mais c'est un tueur. Et il rentre dans ton bureau avec des armes. Pourtant, il n'est pas militaire. Mais est-ce que le commandant d'unité, est-ce que Agban sait ça? Est-ce que la gendarmerie nationale sait qu'Apalo permet à ce que des rebelles rentrent au commandement supérieur avec des véhicules remplis de grenades, remplis de toutes sortes d'armes? Est-ce qu'ils savent ça? Mais moi, je le sais. Et j'ai les photos. Oui, j'ai les photos. Donc, je vais publier, ils vont monter, ils vont descendre. Je vais publier les photos là. Parce que vous n'allez pas distraire l'opinion. J'ai vos photos.
Il y a un ami, il ne voulait pas prendre photo. Mais Johnny a fini par prendre photo là, toi. Et à parler, il faut dire à la gendarmerie que ces rebelles qui viennent te voir dans ton bureau là, ils ont des téléphones sur lesquels ils ont accès à toutes les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Le MDL de gendarmerie là, lui, il a son téléphone là, il a accès aux caméras de surveillance. Mais tes tués à gaz là, les acagoulés là, ils ont accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Est-ce que les populations sont au courant de ça? Et toi, tu veux qu'on te respecte? On ne peut pas te respecter. Toi, un commandant supérieur, d'après toi, tu appelles des terroristes, tu appelles des criminels dans ton bureau et tu leur donnes ordre d'aller tuer tant et tant. Tu es un meurtrier à Palou. Tu es un assassin. Et assassin, tu resteras. Donc, si aujourd'hui, les gens, bien entendu, ont pris pour cible la gendarmerie nationale, c'est parce que tu as tenu l'image de ce corps. C'est à cause de toi que la gendarmerie est dégradée. Parce que tu n'aurais pas vendu Torogué, les gendarmes allaient rester dignes. Parce que ces rebelles-là, il y avait un corps qui craignait, un corps qui vénérait, un corps qui respectait. C'était la gendarmerie nationale. Voilà pourquoi ils nous en voulaient pendant la crise post-électorale. La première cible, c'était la gendarmerie nationale. Parce que quand on te parle des hommes, là, c'est à la JE. Mais toi, à cause de ton acte, là, tu as désacralisé la gendarmerie. La gendarmerie n'a plus de valeur. À cause de toi, à les entourer. Voilà la réalité. Je viens. Alors, c'est comment Afrique peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. C'est dommage. On est dirigé par des rebelles et puis, franchement. Alors, ça, c'est les rebelles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je compte sur vous pour cette année 2025.